Si je vous dis thé vert, vous pensez probablement à un sachet qu'on va venir infuser dans de l'eau chaude. Et si je vous dis matcha, vous imaginez aussi sûrement une espèce de poudre verte, un peu à la mode en ce moment, qu'on voit partout sur les réseaux. Eh bien, est-ce que vous saviez que le matcha est aussi du thé vert? Alors ça paraît soit évident, soit contradictoire, mais en réalité la différence est assez intéressante, surtout en termes nutritionnels et vis-à-vis de ce que ces deux thés différents peuvent nous apporter. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le thé vert et le matcha, bien qu'ils viennent de la même plante, sont des produits complètement différents, ce qu'ils peuvent chacun nous apporter, et surtout, pourquoi est-ce que le matcha est scientifiquement plus puissant. Alors, la première chose à comprendre, c'est que le matcha et le thé vert viennent de la même plante, la Camellia sinensis. C'est la plante mère du thé. Que ce soit du thé vert, du thé blanc, du thé noir, du oolong, peu importe, ils viennent tous exactement de cette plante. La différence ensuite entre tous ces thés, c'est la manière dont on va traiter les feuilles avant et après la récolte. Donc oui, techniquement, le matcha est une forme de thé vert, mais ça s'arrête pas là, parce que dans la pratique, ils n'ont rien à voir. Pour faire du thé vert classique, on cultive les plants en plein soleil, comme n'importe quelle culture, plus ou moins. Mais pour le matcha, une étape en plus va venir tout changer. Environ 3 à 4 semaines avant la récolte, les fermiers vont venir complètement couvrir et ombrager tout leur champ. Parfois avec des bâches synthétiques, parfois avec des méthodes plus traditionnelles comme du bambou ou de la paille de riz par exemple. Et on fait ça parce que quand on vient stresser la plante en lui retirant sa lumière, elle va surproduire de la chlorophylle pour compenser. Et c'est justement cette chlorophylle qui donne au matcha sa couleur verte si intense. Mais surtout, ça va complètement changer la composition nutritionnelle de la feuille. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. La deuxième différence se situe au moment de la récolte. Pour le thé vert standard, on récolte souvent mécaniquement, donc avec des machines, c'est souvent plus rapide et efficace. Pour le matcha premium, la récolte se fait à la main. On ne prend que les jeunes pousses les plus tendres, celles qui sont les plus riches en nutriments. C'est un travail très méticuleux, mais qui au final paye. Parce qu'en ne prenant que les jeunes pousses, on ne prend pas toutes celles qui sont amères. Ensuite, après la récolte, le processus pour traiter les feuilles est sensiblement le même. Pour le thé vert classique, on passe les feuilles à la vapeur, on les roule, puis on les sèche. Et c'est tout. On obtient nos feuilles de thé qu'on va pouvoir infuser ensuite. Pour le matcha, après la vapeur et le séchage, on va venir enlever toutes les tiges et les nervures des feuilles. Ce qui reste ensuite, c'est donc juste la partie la plus pure et la plus tendre de la feuille. Et ça s'appelle le tencha. Ensuite, et c'est là que tout change, on broie ce tencha en poudre extrêmement fine. Traditionnellement, ça se fait avec des moulins en pierre de granit. C'est un processus très lent et il faut environ 1 heure pour produire entre 30 et 40 grammes de matcha. Et c'est exactement ce point qui explique pourquoi le matcha est beaucoup plus puissant en termes de nutrition. Avec le thé vert, on infuse les feuilles, on boit l'eau et puis on jette le reste des feuilles. Alors qu'avec le matcha, on ingère la feuille entière en poudre. Et ça change absolument tout. Parce que comme on ingère la feuille entière, on va aussi ingérer 100% des antioxydants et des catéchines présents dans le matcha. Alors qu'avec le thé vert infusé, une partie des catéchines est perdue dans les feuilles qu'on va jeter ensuite, après l'avoir infusé. Et donc certaines études ont montré que le matcha contient jusqu'à 137 fois plus d'antioxydants qu'un thé vert infusé classique. Bon, ce chiffre dépend évidemment de la qualité du matcha et du thé vert qu'on compare, mais l'idée est là. Quand on consomme la plante entière, on obtient tout. Deuxième chose majeure, la chlorophylle. Comme le matcha est en partie cultivé à l'ombre, ça force la plante à produire massivement de la chlorophylle et de la L-théanine. La chlorophylle, elle n'est pas seulement responsable de la couleur verte du matcha. C'est un détoxifiant naturel qui aide à oxygéner le sang. Ensuite, il y a la L-théanine, qui est un acide aminé qui a un effet calmant sur le cerveau et qui améliore la concentration. Évidemment, le thé vert en contient aussi, mais beaucoup moins parce qu'il n'est pas ombragé avant la récolte. Dernier point rapide, la caféine. Le thé vert en contient entre 20 et 40 mg par tasse. Le matcha, environ 70 mg de caféine par portion. Et pour référence, le café, c'est autour de 100 mg par tasse. Mais donc, comme je viens de le dire, pour le matcha, cette caféine, elle est équilibrée grâce à la L-théanine. Elle donne une énergie stable pendant 4 à 6 heures et surtout, elle évite le crash que provoque le café. Une autre grosse différence entre ces deux thés, c'est aussi l'expérience et la préparation. Pour un thé vert, on va simplement venir prendre un sachet ou prendre des feuilles qu'on va mettre dans l'eau chaude, on va laisser infuser 2-3 minutes et on va pouvoir le boire. Pour le matcha, on va prendre 1 à 2 grammes de poudre
Ajoutez un peu d'eau chaude, non bouillante par contre, et fouettez à l'aide d'un fouet en bambou jusqu'à ce qu'on obtienne de la mousse et que ce soit bien mélangé. Ça prend aussi 2-3 minutes, mais c'est légèrement plus impliquant. Et souvent, c'est justement ça qui plaît aussi à beaucoup de gens. Cette préparation devient comme un moment pour soi et une pause dans la journée. Dernière différence, l'utilisation. Le thé, on le boit et c'est tout. Éventuellement, on peut en faire du thé glacé si on ajoute des glaçons, mais globalement, voilà. Le matcha, comme c'est une poudre, on peut presque l'intégrer partout. On peut faire des lattés, des smoothies, des pâtisseries, des glaces et même parfois dans des plats salés. C'est beaucoup plus polyvalent et d'ailleurs c'est pour ça qu'il existe aussi plusieurs grades de matcha. Il y a par exemple le grade cérémonial, qu'on boit pur seulement avec de l'eau. Ça, c'est ce qu'on retrouve de mieux en termes de qualité et de goût. Et on a par exemple aussi le grade culinaire. Ça, c'est ce qu'on utilise pour justement cuisiner, faire des pâtisseries, etc. Donc maintenant, petit récap très rapide. Le matcha et le thé vert viennent de la même plante. Mais le matcha est mis à l'ombre pendant 3 à 4 semaines juste avant la récolte. Du coup, il contient beaucoup plus de chlorophylle et de L-théanine qui vont venir donner une énergie calme à notre cerveau. Les feuilles pour le matcha vont venir être broyées en très fine poudre. Et donc, comme on ingère la feuille entière, on va venir absorber aussi tous les antioxydants et tous les nutriments de la feuille. D'ailleurs, on peut retrouver 137 fois plus d'antioxydants dans le matcha que dans un thé vert infusé classique. Et enfin, le matcha est extrêmement polyvalent parce que comme c'est une poudre, eh bien, on peut en faire plus ou moins tout ce qu'on veut. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt team thé vert ou team matcha. Bonne dégustation de la part de toute l'équipe de Kumiko Matcha et à très vite.